2022, hoye, hoye. J'espère que vous allez bien et que l'année 2021, même s'il y a eu des hauts et des bas, ne baissez pas les bras parce que le meilleur reste à venir. Je vous le dis, le meilleur reste à venir et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent et qui vont réussir à arriver au Canada. C'est possible. Il faut rêver, il faut persévérer, il faut insister, il faut prier. Bref, tenez le coup jusqu'à la fin. N'abandonnez pas. Je sais que le projet du Canada n'est pas du tout évident, mais vous obtiendrez tout parce que vous aurez persévéré. Je viens aujourd'hui vers vous avec une très très bonne nouvelle. Et cela vient en fait de la conversation que j'avais avec un internaute sur Facebook. Il me disait, mais je n'ai que le niveau quatrième et puis voilà, je fais dans la sécurité dans mon pays. Est-ce que je peux arriver au Canada? Oui, il y a deux possibilités, même si vous avez le niveau quatrième, troisième, d'arriver au Canada. Première possibilité, c'est que vous cherchez du travail. Vous cherchez du travail dans des domaines assez demandés. Il y a comme la plomberie, il y a également la mécanique dans les mécaniciens auto et ainsi de suite. Vous pourriez chercher du boulot dans ces domaines-là. Et comme je le disais tantôt, au fur et à mesure, je vais poster, je vais vous montrer comment rechercher l'emploi et également quels sont les métiers porteurs en fonction de votre niveau d'études. Sachant que on n'est pas obligé d'avoir beaucoup étudié pour arriver au Canada, non. Moi, je suis au Canada et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'emplois que vous pourriez occuper même sans avoir le niveau quatrième et même le niveau troisième. Donc ici, je suis en train de parler de ceux qui ont minimum, comme maximum, pardon, le niveau quatrième. Alors, quand vous avez le niveau quatrième, première des choses, vous cherchez du travail dans les domaines assez demandés. Dans les deux domaines que j'ai en tête actuellement, c'est la plomberie et plomberie, être mécanicien et préposé aux bénéficiaires. Donc, les préposés aux bénéficiaires, c'est ceux généralement qui vont s'occuper des personnes âgées, comme les laver, leur donner à manger et ainsi de suite. Là, vous n'avez pas besoin d'un niveau très élevé. Donc, voilà les trois domaines dans lesquels vous pourriez rechercher de l'emploi. Et en passant, je vais vous montrer au fur et à mesure au courant de toute l'année 2022, comment vous pourriez rechercher le boulot au Canada. Je vais essayer d'insister là-dessus et peut-être également insister sur les CV. Ceci ne signifie pas que je vais faire les CV des gens, mais je vais vous donner des astuces parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et je ne peux pas faire le CV de tout le monde. Vous voyez, c'est pas évident parce que j'ai moi également d'autres activités à côté et je ne pourrais pas faire un CV. Un CV pour une personne, si vous ne le saviez pas, ça prend une journée minimum de travail. Parce qu'il faut peaufiner, il faut refaire, il faut appeler la personne, lui poser des questions, essayer de peaufiner le CV, corriger les fautes. Ça, c'est beaucoup de travail. Donc, du coup, je vous encourage à suivre toutes les techniques que je vous montre afin de préparer votre CV selon le modèle canadien. Deuxième astuce, si vous avez maximum le niveau quatrième, est-ce que vous saviez qu'au Canada, nous avons les études peut-être postsecondaires, les études universitaires, mais il y a également les études professionnelles. Donc n'oubliez pas qu'on est dans un pays très développé quand même. On est en Amérique du Nord. Donc on n'a pas tellement ici la culture des grands diplômes. Je pense que c'est souvent ce que les gens oublient. On n'est pas comme en Europe où il faut avoir minimum un bac plus 2, bac plus 5 pour être quelqu'un dans la société. Non, il y a des gens ici qui ne vont presque pas à l'école et qui se débrouillent pas mal. Donc, ceci dit, même avec votre niveau quatrième, vous pouvez chercher une place d'études ici au Canada. Oui, c'est possible. Études professionnelles, ça va durer entre 1 an et demi, voire 2 ans. Ça pourra vous coûter entre 7 à 9 millions. Donc, je dis ça comme ça, 7 à 9 millions. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a payé pour l'année 16 000 dollars. Et donc, quand vous faites cela, n'ayez pas peur. Donc, ici, en fait, il s'agit quand même de mettre de l'argent de côté. Ça, c'est donc soit la première astuce, vous cherchez du travail dans la plomberie comme mécanicien auto ou bien comme préposé aux bénéficiaires ou bien deuxième option, vous postulez comme un étudiant dans le domaine juste professionnel. C'est pas pour faire de longues études, c'est pour être prêt pour le marché du travail. Et au Canada, dans les petits domaines comme ça, il y a du boulot à gogo. Donc, plomberie, mécanicien, préposé aux bénéficiaires
électriciens et également ceux qui travaillent dans les grandes fabriques là. Donc, ils fabriquent un peu comme les produits de beauté. Ils ne sont pas obligés d'avoir de gros diplômes. On appelle ça être manœuvre. On n'a pas besoin d'avoir de gros diplômes. Un employeur pourra vous prendre même comme manœuvre depuis l'extérieur. C'est juste qu'il faut que vous persévériez et que vous continuiez à postuler en ayant un bon CV selon le modèle canadien et une belle lettre de motivation selon le modèle canadien. Donc voilà les deux astuces que je voulais partager avec vous. Et troisième astuce, ça inclut les deux que je vous ai données. La troisième astuce, c'est quoi? Il y a le nouveau programme du Canada Atlantique qu'on est en train de modifier. Donc, dès aujourd'hui, là, le nouveau programme a commencé. On est quitté du PPI, PPICA au PIA. En gros, le 1er janvier, PIA commence dans le programme pilote d'immigration pour le Canada Atlantique. Ça va commencer dès aujourd'hui. Et grâce à ce programme, le Canada Atlantique est en train d'attirer au maximum les gens. Donc, dans le PIA, programme d'immigration permanente pour le Canada Atlantique, ils sont en train d'attirer les gens et c'est quelque chose de fabuleux. Alors, si même avec votre niveau quatrième, vous cherchez déjà les études de ce côté-là, vous finissez et vous travaillez là-bas, donc obtenir la résidence permanente sera très très facile. Et, et donc, ce que je vais donc vous dire à la fin, c'est essayer peut-être, parce que tous les jours, il y a des nouveautés. Bon, très souvent, il y a des nouveautés en ce qui concerne l'immigration, parce que le Canada est vraiment en train de relancer son économie. Alors donc, le Canada Atlantique comporte 4 provinces, pour que vous le sachiez. Terre-Neuve du Labrador, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, et la Nouvelle-Écosse. Et le Nouveau-Brunswick est francophone. Donc, pour tous les francophones qui me suivent, si vous voulez profiter de ce programme-là du Canada Atlantique, postulez, donc recherchez les études, cherchez les études du côté du Nouveau-Brunswick et après, vous allez facilement trouver du travail à ce niveau parce que vraiment, ils sont en train de faciliter les choses. Et en fait, du Nouveau-Brunswick à lui seul, hein, donc ça, c'est une des provinces du Canada Atlantique. Le Nouveau-Brunswick à lui seul veut faire passer son taux de croissance. Donc, ça veut dire que faire entrer les gens de l'immigration, il aimerait passer à 2 millions d'habitants en 2060, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes à 784 000. Au Nouveau-Brunswick, c'est 784 000 habitants. Donc, ils ont envie de plus doubler même la quantité dans le nombre d'habitants au Nouveau-Brunswick. Et c'est pourquoi je venais vers vous avec cette information afin que vous puissiez en profiter. D'autres m'ont demandé, est-ce que ça veut dire que les autres parties du Canada, que c'est pas bien, est-ce qu'il ne faut pas que est-ce que je dois éviter les autres parties du Canada? Moi, ce n'est pas à moi de vous répondre si les autres parties sont mauvaises. Moi, je ne suis pas dans le Nouveau-Brunswick, je suis en Ontario. Moi, j'aime bien l'Ontario, mais ce que je voulais dire, c'est que en fonction de la politique d'immigration de chaque province, profitez-en. Si demain matin, l'Ontario dit, voilà, j'ai une politique encore mieux que mieux que le Canada Atlantique, alors profitons-en. Donc, nous sommes ici, en fait, comme dans la loi de l'offre. La personne qui offre le mieux, allez, on va de ce côté-là. Si quelqu'un offre moins, on va laisser et puis on va d'abord regarder celui qui offre mieux. Pour l'instant, celui qui offre mieux, c'est le Canada Atlantique. Et je sais que le Québec, très souvent, les gens qui partent au Québec se sentent très mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Minimum entre 30 et 40% de ceux qui viennent surtout de l'Afrique se sentent mal à l'aise. Mais paraît-il, je ne suis pas là pour faire la pub, hein, donc je n'ai aucun lien avec les premiers ministres des provinces ou quoi que ce soit. Je suis juste une passionnée du Canada et je suis à l'affût des informations. Et ce que je sais au Nouveau-Brunswick, c'est que j'ai lu sur le site internet que la capacité de rétention de personnes est de plus de 90%. Donc, ça veut dire que ceux qui arrivent au Nouveau-Brunswick ou bien qui arrivent dans le Canada Atlantique se sentent tellement bien au point où elles ne se sentent pas obligées de quitter cette province-là
pour une autre province. Mais ce que je voulais vous dire dans le cas pour le Québec, très souvent on va quitter le Québec. Moi j'étais au Québec, je suis quittée, hein. Et puis il y en a aussi en Ontario qui des fois quittent l'Ontario pour l'Alberta et ainsi de suite. Mais paraît-il dans le Canada Atlantique, ce n'est pas le cas. Les gens apparemment s'y sentent très bien. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. À nous revoir dans la prochaine édition.